écoutez, il est 10 heures, donc je propose, qu'on démarre, ce webinaire. Donc je me présente, Nicolas Picou, je suis chargé de mission, chaleur renouvelable à l'Agence régionale de l'énergie, d'Auvergne-Rhône-Alpes. Et dans le cadre de ce comité stratégique bois-énergie, qu'on co-anime avec Fibois, on a voulu, organiser un webinaire sur la valorisation des cendres. Un webinaire qui va donc durer 2 heures, qui est enregistré, donc aussi pour permettre à toutes les personnes qui s'étaient inscrites et puis qui n'ont pas pu, finalement nous rejoindre de pouvoir le visionner, plus tard. Et donc, voilà, sans plus attendre, je vais, vous dévoiler un peu, le programme de ce webinaire. Alors, on aura en premier lieu Marion, Mézina du comité interprofessionnel du bois énergie, qui, va nous rappeler un petit peu les modalités réglementaires de traitement des cendres de chaufferie bois. Donc, et puis, aussi les modalités de sécurité, voilà, je laisserai Marion préciser un peu le contenu de sa présentation. Mais en tout cas, merci à elle, d'être là ce matin. On aura ensuite le témoignage d'un exploitant, donc Sébastien Fouillet, qui est, NJ Solutions et qui, est en Savoie, heu et qui nous expliquera un peu comment ça se passe dans les chaufferies, industrielles, des réseaux de chaleur, et comment, Engie Solutions, organise un peu le traitement de ces cendres. Et puis en dernière intervenante, Dominique Bois qui a monté une structure qui s'appelle Seconde Vie et qui, va nous proposer un exemple de valorisation produit, à partir de cendres, de bois. Donc, elle est en Haute-Savoie et elle nous expliquera un peu comment elle s'y prend, pour, transformer, ce déchet, s'il en est, en produit. Voilà, rapidement, qu'est-ce que le comité stratégique bois énergie? Donc c'est un regroupement de plus d'une centaine d'acteurs de la filière bois énergie en Auvergne-Rhône-Alpes, de la racine à la cendre. On a des exploitants, des collectivités, des producteurs, des institutionnels, des animateurs, énergie, des constructeurs de chaudières, des forestiers, des bureaux d'études. Et on discute, tous ensemble, avec, des valeurs en commun sur la durabilité et l'excellence de la filière bois énergie en Auvergne-Rhône-Alpes, le partage équitable du modèle économique sur l'ensemble de la chaîne de valeur, le développement de la filière bois énergie en cohérence avec la ressource et avec les autres usages du bois et de la forêt, le respect de la qualité de l'air et des milieux et la juste rémunération des métiers de la filière. Voilà un peu en gros les les lignes directrices, qu'on partage ensemble. Et vous pouvez, bien évidemment, si vous êtes concerné, acteur de la filière, nous rejoindre. On a une plénière le 5 juillet prochain. Il suffit pour ça de signer une charte, qui reprend un peu les valeurs que je vous ai, citées ici et qui vous permet, voilà, de participer aux différents échanges, soit en plénière, soit dans des groupes de travail techniques, sur différents sujets. Et c'est dans ce cadre-là donc qu'on a organisé ce webinaire. Et sans plus, tarder, je vais arrêter, mon, partage pour laisser, la place, donc à Marion, Mézina, qui va, vous présenter un peu l'état de l'art de la filière et de la valorisation de ces cendres. Marion, Donc effectivement, merci Nicolas d'avoir sollicité le CIB, pour intervenir, donc pour parler de la réglementation qui encadre aujourd'hui, la gestion des cendres et la possibilité de les valoriser.
Rapidement, avant de rentrer dans le cœur du sujet, je vais vous présenter le CIB, donc c'est le Comité interprofessionnel du bois énergie. Le CIB, rassemble donc les acteurs du chauffage collectif et industriel au bois et le but, c'est de professionnaliser les pratiques, établir les règles de l'art et former les professionnels, pour promouvoir en fait le chauffage collectif industriel au bois. Pour cela, on a 4 commissions qui sont en fait des groupes de travail informel, donc un sur l'approvisionnement, la qualité du combustible, la préparation du combustible et aussi le prix du bois énergie. Ensuite, on a une commission avec sur le montage de projets et le développement des réseaux de chaleur au bois, donc plus sur, tout ce qui est aspect financier, les aides possibles pour, financer les projets et aussi les types de montage juridiques, qui existent. Enfin, donc on a la commission Rex, qui va notamment traiter l'aspect réglementaire et exploitation et notamment le sujet des cendres est suivi par cette commission. Et enfin, on a, l'appui au réseau d'animation via la commission animation bois énergie qui coordonne le réseau d'animateurs bois énergie afin de mutualiser tous les outils et les bonnes pratiques de promotion du bois énergie. L'agenda, donc comme vous le voyez, il y a les 2 formations qu'on fait, chaque année, qui sont des formations qui reviennent donc chaque année. Une formation plus sur les règles de l'art du montage de projets bois énergie et une sur, en juillet sur la formation et le suivi des performances aux installations bois. Notre assemblée générale pour, les adhérents, ça sera le 30 juin. Et cette année, comme tous les 2 ans, on organise un colloque et cette année, ça sera sur les innovations pour renforcer l'efficacité du bois énergie à Lille le 13 octobre. Et on participe à des conférences, tout au long de l'année. On est aussi sur, les salons Bio 360 ou Polytech pour promouvoir, le bois énergie à côté des acteurs, de la filière constructeurs, exploitants de chauffage, bureaux d'études et constructeurs de chaudières. Donc pour rentrer, dans le vif du sujet, donc je vais vous rappeler rapidement l'origine des cendres de bois, quelle est la valorisation aujourd'hui en France, le cadre réglementaire français et quelques aspects sur la manutention et enfin il y aura une synthèse sur, les recommandations, qu'est-ce qu'il faut bien prendre en compte. Donc l'origine des cendres, il y a 3 types de cendres différentes. Les cendres sous foyer, les cendres sous multicyclone et les cendres sous équipement de traitement de fumée qui en fait sont différentes du fait du point de prélèvement en fait sur la chaufferie et aussi qui peuvent varier, selon le type de foyer, un peu en composition chimique. Mais il y a un intérêt en fait agronomique, des cendres parce qu'elles ont des contenants en minéraux, notamment, potasse, qui sont intéressantes, pour, des amendements, sur les sols et donc la principale valorisation aujourd'hui en France, c'est la valorisation, par retour au sol. Les cendres, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, les cendres, sont classées selon le catalogue européen des déchets, comme, des déchets, donc elles ont des codes et c'est pour ça, elles ne peuvent pas être répandues, sans avoir, répondu à certaines formalités et c'est ce qu'on va voir, juste après. Aujourd'hui en France, donc c'est ce que je vous disais, il y a environ ça c'était des chiffres de 2020, il y a 245 000 tonnes de cendres de bois qui sont produites par les chaufferies bois et sur ces 245 000 tonnes, il y a 70 qui sont, valorisées, par retour au sol. Donc sur, des sols agricoles pour le moment, avec, donc soit une logique produit, c'est-à-dire qu'elles vont répondre à des normes, on verra juste après,
c'est à peu près 10 des cendres qui sont conformes à une norme produit et sinon ça va être la logique déchet qui est utilisée, et derrière donc on va voir les modalités avec une application directe et comme c'est écrit ici, c'est l'application aujourd'hui principale en France qui est permise et encadrée. Donc là, on vous a mis donc l'autre, exutoire des cendres, ça va être en fait l'enfouissement, des cendres dans des centres d'enfouissement de déchets non dangereux, voire, dans certains cas, dans des centres d'enfouissement de déchets dangereux, parce que la composition chimique, notamment des cendres volantes, suite à des tests, va ne permet pas d'être acceptée sur les centres de déchets non dangereux. Heu, Juste pour information aussi, dans le cadre réglementaire, il y a un objectif de réduction de nos déchets qui vont en enfouissement. Donc, il y a aussi, un intérêt à développer la valorisation, des cendres, du fait aussi de ces réglementations européennes qui nous obligent à réduire les quantités de déchets enfouis. Donc maintenant qu'on a posé, le cadre sur, la valorisation agricole, donc qui est de 70 à peu près, des cendres valorisées, il y a les arrêtés ICPE, donc pour les installations classées pour la protection de l'environnement, qui, vont permettre un épandage, des cendres, en tout cas qui parle d'une possibilité d'épandage si on respecte certaines exigences dans ces arrêtés-là. Également, il y a le code, rural de la pêche maritime qui encadre toutes les matières fertilisantes et notamment dont les produits à base de cendres font partie. Et enfin, il y a un règlement européen, le 2019, 1009, qui est un projet de réglementation socle commun pour les matières fertilisantes qui, donne certaines, informations, notamment, sur les seuils à respecter pour l'épandage de ces matières, fertilisantes et aussi les flux, maximum d'épandage. Donc on reviendra dessus, parce qu'il y a des arrêtés qui sont, encore en discussion au niveau français pour l'application de ce règlement européen. Donc la logique, c'est ce que je vous disais, par le code européen des déchets, les cendres sont des déchets et tous les exploitants de chauffage doivent tenir à jour un registre des déchets, dont notamment des cendres et conserver donc minimum 3 ans, ce registre donc des cendres et dedans, il y a les quantités produites de cendres. Ensuite, l'exploitant de chauffage va soit choisir la logique produit, soit la logique déchet. Donc si on commence par la logique produit, il y a des normes d'application obligatoires qui doivent être respectées pour, que ces cendres soient mises sur le marché et commercialisées ou vendues et dans ce cas-là, le producteur n'est responsable du produit que jusqu'à sa mise sur le marché. Ces normes produits, auxquelles les centres peuvent, répondre, il y a la norme NFU 41001 qui est la norme engrais et qui est à l'heure actuelle, celle que je vous ai mis, il y a 10 des cendres qui y répondent et mais c'est pas forcément adapté aux cendres issues de moyennes ou grandes chaufferies et si c'est conforme, il y a un épandage agricole ou une vente qui est possible avec, bien sûr, dans quasiment tous les cas de valorisation, des analyses qui sont nécessaires et une traçabilité qui doit être, maintenue, aussi. Il y a 2 autres normes, amendements dans ce cas-là, qui pourraient correspondre, aux cendres les cendres, peuvent, répondre. Mais ces 2 normes, il y en a une qui est un peu sujet à interprétation et dans l'autre cas, heu, c'est pas encore forcément accepté malgré, que les cendres ont des propriétés d'amendement en grès.
La logique d'échec qui est la logique, suivie pour 70 des cendres, c'est, 2 cas de figure différents. On va commencer par les chaufferies de puissance inférieure à 1 mégawatt. En fait, il faut regarder le règlement sanitaire départemental, auquel est rattachée la chaufferie et voir dans ce règlement sanitaire départemental, qu'est-ce que ça se dit sur les déchets et si les cendres sont citées, pardon. Malheureusement, aujourd'hui, il y a l'absence de cadre malheureusement ou pas, il y a l'absence, en fait, de cadre parce que les centres sont pas forcément cités et c'est, au DREAL de un peu, décider et de donner les orientations, si jamais il y a discussion. C'est vraiment au cas par cas, en discussion avec les DREAL pour voir, les possibilités, en fonction de la qualité des cendres et des résultats, d'analyse. Pour les chaufferies, de puissance supérieure à 1 mégawatt, il y a l'application donc que je vous disais des arrêtés, des installations classées à protection de l'environnement pour les rubriques 29-10 combustion, où il y a des possibilités d'épandage avec derrière un plan d'épandage qui est obligatoire et le producteur est responsable du produit et des incidences sur le milieu jusqu'à la destination finale. Donc pour les installations classées pour la protection de l'environnement qui sont sous le régime enregistrement ou déclaration, il y a la possibilité d'épandage des cendres issues de la combustion, heu, récupérées que ça soit par voie sèche ou humide sous l'équipement de combustion et elles peuvent être épandues dans la limite d'un volume annuel de 2 000 tonnes par an. Donc ici, quand, le ministère, en fait, a interprété sous-équipement de combustion jusqu'à aujourd'hui comme les cendres sous foyer uniquement. Toutes les cendres sous multicyclone ou cendres, sous électrofiltre ou filtre à manche, ne sont pas considérées comme pouvant être répandues par le ministère, d'où des discussions, filières qu'il y a, depuis des années pour, une acceptation notamment des centres sous multicyclones. Il y a eu une campagne d'analyse qui a été faite pour justement, montrer que, c'est pas pertinent de ne pas forcément accepter les centres sous multicyclones pour la valorisation et qu'une séparation n'est pas forcément nécessaire, de ces cendres-là. L'exploitant, il doit, dans ses arrêtés, respecter plusieurs dispositions techniques, pour, épandage, donc réaliser une étude préalable d'épandage, avoir un plan d'épandage, réalisé et proposé et dès qu'il y a une modification, de plus de 15 de la surface du plan d'épandage, il faut le porter à la connaissance du préfet. Sachant qu'il y a aussi un cahier d'épandage qui doit être tenu à jour et sous la responsabilité de l'exploitant et mis à disposition pendant une durée de 10 ans. Également, dans ces arrêtés, il y a des respects de teneur des seuils en éléments de traces organiques qui doivent être respectés. Côté autorisation, l'arrêté préfectoral pose aussi des prescriptions pour l'épandage et le stockage et l'élimination et la valorisation des déchets. Et par contre, il y a un contrôle inopiné qui peut survenir et être réalisé donc par des organismes accrédités. Et dans ce cas-là, il y a un prélèvement et une analyse des cendres et les frais sont à la charge de l'exploitant. Donc ça, c'est pour les installations 2910 ou 3110. Les cendres volantes et les cendres son foyer sont comptabilisées et stockées séparément, heu et lorsque la possibilité technique existe, valorisées. Donc ça, c'est ce que permet, l'arrêté autorisation. Heu, D'ailleurs, faut regarder l'arrêté préfectoral qui peut autoriser la possibilité de valoriser les cendres par retour au sol en respectant toujours, les arrêtés, notamment un arrêté du 2 février 98 qui n'a pas changé et qui fixe des seuils, des teneurs pour, l'épandage.
Pour la valorisation par retour au sol, le plan d'épandage, ici, je vous ai un peu détaillé, notamment, l'arrêté du 17 août 98 va modifier l'arrêté du 2 février 98 qui est toujours d'application, mais avec quelques variables et il y a ainsi, la possi ça donne, des exigences sur, les le plan d'épandage, notamment les périodes d'épandage, les quantités épandues, l'étude préalable, le suivi et le contrôle avec, un prova prévisionnel annuel d'épandage qui doit être présenté et soumis au CODERST pour, et ensuite être autorisé par arrêté préfectoral. Là, on parle bien toujours des installations classées pour la protection de l'environnement soumises au régime autorisation. Et l'étude préalable pour la compatibilité pardon, avec le sol doit doit montrer l'innocuité et l'intérêt agronomique des cendres, l'aptitude du sol à recevoir, notamment par rapport à la composition chimique de chacun des sols qui peut être différente, et, et les périmètres et modalités de gestion, avec notamment aussi des documents de suivi qui doivent exister. Donc, comme je l'ai déjà cité, le programme prévisionnel annuel d'épandage, le cahier de réalisation des épandages et un bilan annuel transmis au service de l'État. En attendant, donc ce que je vous ai dit, c'est la révision des arrêtés ICPE 2910, notamment sur, cette histoire de séparation des cendres sous multicyclone et des cendres sous foyer. Il y a un accord filière, des discussions avec le ministère. Donc pour les installations soumises à déclaration ou enregistrement, heu on a un accord un peu filière qui est transmis au DREAL par le ministère, qu'il y ait des analyses qui soient réalisées à une certaine fréquence. Donc, pour les puissances thermiques inférieures à 20 mégawatts, une analyse par lot toutes les 1000 tonnes de cendres et pour les puissances supérieures à 20 mégawatts, une analyse mensuelle de ces cendres. Et si la collecte des cendres sous foyer, des cendres sous multicyclone est séparée, des analyses séparées pardon, doivent être réalisées. Pour les installations de combustion existantes, donc avec des puissances thermiques nominales supérieures à 10 mégawatts et un épandage des cendres sous multicyclone, il faut que le dispositif séparant les cendres sous foyer et multicycloniques euh, soit existant. Par contre, pour les nouvelles installations de combustion nouvelles, de puissance supérieure à 5 mégawatts, hem, là, il faudra que le dispositif séparant les centres sous foyer et sous multicyclone, soit mis en place. Donc on a réussi, que ça soit à partir de certaines puissances que, la séparation des centres soit exigée. Pour, la transposition du règlement européen, qui est en cours, où il y a des projets d'arrêtés qui ont été rédigés, cet, arrêté donc sur, les matières fertilisantes propose, certains seuils, chimiques et une quantité des flux maximum d'épandage et dans ce cas-là, Heu, en France, c'est 400 millions de tonnes de cendres qui partiraient en décharge avec un surcoût entre 1 et à 5 du prix de la chaleur biomasse. Donc on a des discussions avec le ministère pour justement que ça ne bloque pas et ça n'empêche pas, la valorisation par retour aux cendres de ces cendres. Et donc on est en discussion notamment pour, certains aspects, le seuil en limite en cadmium, qui, comme il est fixé à partir de 2000, après 2027 pardon, réduirait les volumes épandables
et aussi le flux maximum annuel en cadmium comment il est fixé aujourd'hui, enlève toute pertinence d'épandage parce que les quantités, ne seraient plus assez importantes et ne permettraient pas la mise en place, d'une filière. Il y aurait plus, l'intérêt, pour cela et à partir du 1er janvier 2027, les compositions en cadmium et en chrome évoluerait afin de ne pas être un obstacle majeur à son développement. Donc nous, ce qu'on essaye, c'est de maintenir des seuils qui nous permettraient toujours de valoriser, les cendres, que ça soit sur le cadmium ou le chrome, notamment sur le chrome 6. Si on regarde uniquement le chrome 6, il pourrait y avoir, un blocage, et une impossibilité, que les cendres de bois répondent. Donc on est, aussi en train de travailler avec les professionnels pour avoir des éléments d'information sur le chrome 6 et voir, l'influence, sur, les sols. Les quantités épandables, encadrées, ici donc le point réglementaire, donc comme je vous disais, c'est un peu un résumé. L'aménagement d'une aire de stationnement et de manœuvre est nécessaire pour, la récupération, des cendres et hem et dans les toutes les installations ICPE, il faut aussi, prévoir, notamment dans le cas des cendres, humides, la récupération des eaux, pour éviter, tous les risques de pollution et donc là, je vous rappelle, que ça soit une installation classée ou non classée, il faut tenir à jour un registre des déchets par les exploitants. Lorsqu'il est décidé de faire de l'épandage, Heu, notamment, il y a, les quantités épandables, sont un peu encadrées, notamment par les annexes qu'on citait et ici, donc je vous rappelle, les quantités maximales épandables, c'est 2 000 tonnes par an et en autorisation, ça peut être plus, s'il y a une déclaration, au ministère. Pareil, la période d'épandage est limitée dans le cadre des ICPE en fonction des cultures et généralement, c'est plutôt en automne ou au printemps. Un dernier aspect réglementaire, c'est le stockage sur plateforme de préparation. Donc, il y a depuis, 2018, en fait, la possibilité de regrouper les cendres de différentes chaufferies. Donc ça, c'est intéressant parce que ça permet d'avoir des quantités, importantes pour mettre en place, une filière de valorisation ou un épandage surtout derrière. Donc il y a possibilité de regrouper les cendres de différentes, chaufferies et donc sur des plateformes qui doivent être, elles, classées, et déclarées, donc soit en 2716, soit en 2780. Voilà un petit peu, mais ça permet de faciliter la valorisation des cendres. Donc comme le disait Nicolas, outre l'aspect réglementaire, on voulait vous rappeler aussi les enjeux de la manutention pour la valorisation. C'est lors des chaufferies, de la conception des chaufferies, pour une bonne valorisation et une bonne gestion des cendres, il faut éviter 4 points éviter notamment la prise en masse, faciliter le chargement et le transport et préserver la qualité agronomique des cendres, tout en garantissant la sécurité du personnel. Pour cela, notamment pour évaluer la quantité de cendres, que produit une chaufferie, le CIB a mis à disposition un outil qui est une sorte de calculette pour calculer la fréquence d'évacuation et l'autonomie de stockage nécessaire sur, une chaufferie et ça permet de choisir, un contenant de la bonne autonomie et aussi de planifier, l'évacuation de ces cendres de manière la plus, optimale.
Également, il y a des fiches qui existent pour calculer, les quantités évaluer et suivre, la quantité de cendre produite de bois et rapidement, il y a 2 possibilités d'évacuer les cendres et 2 voies, d'évacuation. Donc en premier, il y a la voie sèche, qui est la voie, utilisée surtout pour les petites chaufferies. Parce qu'on verra que l'autre, c'est que à partir, d'une certaine puissance. La voie sèche, ici, les cendres sont pulvérilantes et ça il y a une densité de 600 kilogrammes, par mètre cube. Donc et l'avantage, c'est un investissement limité. Les inconvénients, ça va être que, il faut faire attention de préserver les cendres, de l'humidité pour qu'il y ait pas une prise en masse et pas la formation, de chaux. Et l'aspect pulvérulent est qu'il faudra aussi, veiller à la protéger les opérateurs, des poussières et il peut avoir la nécessité par contre d'humidifier les cendres, s'il y a une valorisation par épandage. Pour, la voie humide, donc c'est ce que je vous disais, c'est plutôt à partir de chaufferies de 500 kilowatts. Là, la densité est plus importante, on est à 1000 kilogrammes par mètre cube et l'avantage, c'est que ça étanchifie le foyer, ça limite le risque d'incendie et ça facilite l'épandage, ensuite. Par contre, les inconvénients, ça augmente la quantité de cendres à transporter du fait, d'une densité plus importante. Ça crée plus facilement des bourrages, des tapis et l'usure des bennes et des tapis et enfin, il faut aussi faire attention au gel et donc protéger des intempéries, ou prévoir un brassage, nécessaire, dans les bennes, à cendres. Ici, on vous a remis aussi les solutions existantes d'acheminement des cendres jusqu'au contenant. Donc, il y a plusieurs possibilités qui ont des avantages et des inconvénients chacune. Le transfert par vis avec cendrier déporté, le convoyeur à bande, le convoyeur à chaîne qui est, avec, de l'eau, donc là, c'est plus pour des voies d'évacuation humides. L'élévateur à godet qui va être sur des installations de forte puissance et les transferts pneumatiques qui sont plus sur des petites puissances ici ou par exemple l'aspiration des cendres. Sur les conditions d'installation, je ne vais pas forcément, m'étaler, mais il y a eu un webinaire, un peu dans ce même cadre dont vous pouvez retrouver, le support de présentation et l'enregistrement, sur le site. Donc, le support, je l'enverrai à Nicolas pour qu'il puisse, le renvoyer, le mettre à disposition avec l'enregistrement d'aujourd'hui et ce qu'il faut retenir, c'est que, il faut, malgré tout, la qualité des cendres est liée aussi à la qualité du combustible, donc il faut veiller à une bonne qualité du combustible et s'assurer régulièrement de la bonne évacuation et un aspect important, c'est moins il y a de coudes ou de remontées à forte pente, plus ça facilite, l'évacuation des cendres. Sur les différents types de contenants pour la manutention, il y a les sacs Big Bag de 750 litres. Puis, on peut avoir des solutions qui permettent, des contenances un peu plus importantes. Donc les cendriers à bac, il faudra aussi veiller à la possibilité, de déplacement ensuite de ces contenants. Donc toujours réfléchir à la conception, s'il y a la possibilité de mettre des roulettes, par exemple, sur les cendriers ou les bacs, ou sinon de prévoir que ceux-ci puissent être, déplacés avec des transpalettes. Donc la conception de ces
bac soit aussi bien conçu pour éviter, tous les risques qu'on verra après, notamment de manutention pour les opérateurs. Les bennes qui, elles, ont une contenance un peu plus importante. Le local en béton bien pensé qui a des dimensions ici, c'est des dimensions minimales pour pouvoir permettre, la manœuvre dans le local en béton avec, les engins, de manutention et qui puissent manœuvrer et aller prélever, les cendres. Et ensuite, il y a aussi la possibilité, de silos et ici, ça va être par contre que pour, des évacuations en voie sèche et pour avoir plus d'éléments sur les avantages et les inconvénients, pareil, je vous renvoie sur ce webinaire du octobre, 2020. Enfin, il est important de rappeler que les cendres, il y a 3 risques, principaux. C'est le risque d'inhalation de poussière, le risque de brûlure et chimique ou thermique, et le risque lié aussi à la manutention manuelle de charge. Donc c'est ce que je vous disais, bien penser aussi à la conception, des bennes et des contenants à cendres, que ça soit pour les aussi les big bags, d'avoir les engins de manutention nécessaires et dans le webinaire, on rappelait également que, dans la logique, pour, protéger, les salariés, il faut penser aux mesures de protection collective, pour, réduire, le plus possible la manutention par les opérateurs. Donc ça passe par, les engins de manutention en place qui sont à disposition ou automatiser tous les systèmes, heu, d'évacuation des cendres le plus possible pour que les opérateurs interviennent le moins possible et soient protégés, en fait, de ces risques-là. Et dans un second temps, ça va être les mesures de protection individuelle. Donc là, les opérateurs dès qu'ils interviennent, qu'il va y avoir la manipulation des contenants ou faire de l'entretien ou de la maintenance, qu'ils aient les bons équipements de protection individuelle, les gants, les chaussures de sécurité, notamment quand il y a la manutention manuelle, mais aussi, les combinaisons, notamment quand il va y avoir l'entretien, par exemple, du foyer ou le nettoyage des bennes à cendres. Les combinaisons là vont être, nécessaires pour protéger, tous les risques de brûlure l'opérateur de tous les risques de brûlure. Et enfin, pour réduire aussi les risques, j'appuierai sur la formation, des opérateurs et la sensibilisation des opérateurs aux risques qui doit être aussi, importante, lors des exploitations. En synthèse, les recommandations et ce qu'il faut prévoir en amont du projet, c'est bien connaître la réglementation qui s'applique à son installation, et anticiper ces évolutions et enfin, lors de la conception ou de la rénovation d'une chaufferie existante, il faut bien intégrer tous les enjeux, que ça soit de fonctionnement, d'exploitation, d'entretien ou de maintenance, dès le début, dès la conception et donc ça va par connaître la quantité, la qualité physique et chimique des cendres, déterminer l'existoire pour chaque type de cendre qui sera, possible et choisir les bons moyens de transfert, adaptés, choisir le contenant adapté aussi à la qualité de ces cendres, calculer la fréquence de collecte, et du coup, qui permet, de connaître le stockage nécessaire et la production des cendres et voir l'investissement nécessaire qu'il y aura. Et enfin, il faudra, déterminer l'aire de manœuvre nécessaire en fonction du contenant pour que les engins qui viennent, récupérer les fournisseurs ou les récupérateurs qui viennent récupérer les cendres puissent, facilement, venir et manœuvrer, sur la chaufferie. Et enfin, identifier les besoins pour le suivi de la qualité des cendres. Et c'est ce que je vous rappelais, mettre en place toutes les mesures organisationnelles et techniques pour, limiter les risques d'exposition du personnel aux cendres
et sensibiliser les opérateurs, et veiller au port des, effectifs, pardon, des éléments de protection individuelle. Merci pour, votre attention et je vais laisser, Nicolas reprendre la main sur, l'écran. Bien, merci Marion. Je vais du coup vous permettre de poser des questions. Donc, j'en ai déjà recensé une dans le chat. Vous pouvez aussi lever la main si j'essaierai de veiller à ce que vous puissiez intervenir. Alors, la première question, c'est est-ce qu'il existe ou est-ce qu'on peut trouver des registres de déchets types et est-ce qu'ils doivent se trouver obligatoirement en chaufferie ou est-ce qu'ils peuvent être juste tenus à disposition en cas de contrôle? J'imagine que c'est ça la Alors question derrière. moi, j'ai pas connaissance de registre de modèle de registre de déchets. Je pense que ça peut facilement, les exploitants ont ça et c'est pas bien compliqué, dans où c'est surtout les quantités qui doivent être, recensées et je pense aussi, les analyses qui vont être faites, sur ces déchets. Je vais peut-être laisser la parole à certains exploitants, qui sont, je sais, parmi les participants et adhérents du CIP qui ont plus, la réponse, sur la gestion ou notamment à l'exploitant qui va intervenir juste après. Oui, bah, pour notre part, le registre, enfin, généralement, c'est un fichier Excel, hein, qui est tenu à jour, en fonction des retours des BSD de nos sous-traitants. Et les BSD sont rangés, alors sur certaines chaufferies dans un classeur, les papiers sont conservés et sinon c'est tout sur serveur, accessible à distance, justement en cas de contrôle ou en cas de demande, particulière. BSD, c'est bordereau de suivi de déchets. En fait, ouais, c'est ce qui est obligatoire, pour tout type de déchets, sur n'importe quelle activité. Ok, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent... Ah voilà, j'ai une question. Pour les petites chaufferies vraiment inférieures à 1 mégawatt, est-il possible d'épandre des cendres sur les massifs des fleurs sans contrainte, sans démarche particulière? Ou est-ce qu'il y a forcément, quelle que soit la taille finalement de l'installation, une démarche à faire par l'exploitant? Et dans ce cas de petite chaufferie, il faut regarder le règlement sanitaire départemental et voir s'il y a, dedans des modalités concernant l'épandage qui sont inscrites. Bien souvent, en fait, il y a pas sur, les règlements sanitaires départementaux. Donc après, c'est en discussion, avec les DREAL, si on veut se rapprocher des DREAL pour, voir, ce qu'elles autorisent ou pas. Très bien. Du coup, bon, et ça suscite pas mal, voilà, d'intérêt de savoir qu'est-ce qui est possible de faire. J'imagine qu'on n'a pas tous un accès facile à la DREAL voilà, pour des petites chaufferies de quelques kilowatts seulement. Mais toujours est-il que le premier point est à regarder auprès donc des règlements départementaux. Voir s'il y a pas d'arrêté. Après, aussi, oui, il y a pas éventuellement faire une analyse de ces cendres, mais, en plus aussi peut être intéressant. Mais c'est vrai qu'il y a pas en fait, ça reste un flou,
réglementaire. Souvent, c'est pas inscrit. Donc après, si c'est considéré comme des déchets et que le règlement sanitaire dit, les déchets sont pas épandables, ça reste, voilà. Mais effectivement, tous les déchets pour, relever une remarque, pour, de Loïc Danest, pour moi, le bordereau de suivi de déchets, c'est déchets, pas que dangereux, c'est, pour les déchets également non dangereux. Très bien. Est-ce que, il y a d'autres personnes qui veulent poser des questions à Marion? Évidemment, vous aurez la présentation, pour vous appuyer sur celle-ci, et voir quel est votre cas précis. Sinon, bah, je pense qu'on peut enchaîner avec, le témoignage, d'Engie, avec, monsieur, Fouillet. Est-ce que vous pouvez prendre la main, du coup, sur, la présentation? Oui, pas habitué de l'application. Comment je peux faire pour partager? Alors, s'il y a un bouton qui est marqué «Écran partagé», Ah oui, pardon. voilà, et après vous sélectionnez votre présentation et ça devrait bien marcher. Impeccable. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, on le voit. OK. Vous pouvez mettre en mode présentation, c'est Oui. encore plus lisible, voilà. Voilà, bah, juste pour visualiser un peu de quoi on parle, hein, j'avais prévu cette petite, vue, d'ensemble de la chaufferie. Donc on a ici, la chaudière, heu, avec le foyer, la combustion. Donc en dessous, vous avez le convoyeur à cendres issu de la combustion directe, hein, du bois. Les gaz, font leur parcours pour aller chauffer l'eau. Passent, dans un premier temps dans le multicyclone, hein, qui va capter, les premières, heu, les premières particules qui sont dans les gaz. Ici, on voit que ça retombe directement dans le transporteur à cendres, sous foyer. Ensuite, les gaz continuent leur parcours. Derrière, on a généralement un système de filtration, pour les particules, ce qu'on appelle les particules fines. Donc là, sur la photo, c'est, des filtres à manche, mais il existe aussi des filtres, ce qu'on appelle des électrofiltres. Je vous présenterai un peu tout à l'heure. Donc là, on filtre un maximum de particules fines pour pouvoir, terminer, notre rejet, à l'atmosphère, le plus, proprement possible. Donc là, je vous ai mis quelques photos d'exemples de convoyeurs à cendres. Donc, sur ces 2 premières photos, c'est des cendres, des convoyeurs à cendres sèches. Donc comme on le disait tout à l'heure, hein, sur des chaudières, de petite capacité, généralement inférieure à 1 méga. Là-dessus, donc les différences entre les convoyeurs, hein, les avantages et les inconvénients. Là-dessus, on est extrêmement vigilant, sur la nature du combustible, sur sa qualité. On peut vite détériorer à l'intérieur, vous avez une vis sans fin qui permet de convoyer les cendres. On peut vite détériorer, le matériel si, lors de par exemple, de mauvaises combustions, on va faire du mâche-fer. Donc c'est la cendre qui se cristallise et qui ça se fait un bloc de pierre, très, très dur. Ou alors on peut retrouver aussi dans le bois des cailloux, hein, qui proviennent en amont, du transporteur. Heu et ceux-ci, quand ça arrive dans ces vis sans fin, dans ces convoyeurs à cendres sèches, peuvent casser, les accouplements, les écluses. On a eu des vis cassées aussi. Donc sur ces systèmes-là, on est extrêmement vigilant. On sensibilise, nos fournisseurs, eux en amont, à vérifier, ce qu'ils chargent, à bien cribler le bois.
Et nous, à la livraison, on a des systèmes d'observation quand le camion dépote dans les silos, pour s'assurer que, au maximum, il n'y ait pas de corps étrangers, dans le bois. Voilà, malheureusement, on passe parfois à côté et ça nous cause des dégâts, derrière sur ces types de convoyeurs. À côté, donc on a des convoyeurs, pour les cendres humides, dites humides, hein, les convoyeurs, remplis d'eau. Donc là-dessus, bah, c'est beaucoup plus simple, si on a des corps étrangers, ça passe dans le flux, il y a très, très peu de dégâts. Ce sont une chaîne avec des barreaux qui viennent, faire lisser la cendre, dans le fond du bac. Par contre, ben, l'inconvénient en effet, hein, c'est que on a, on a généralement, les cendres, avec l'eau, on a un mélange très basique, pH 12, donc qui attaque, la ferraille. Donc on peut se retrouver avec des percements sur les convoyeurs. On sait que là-dessus, tous les 3 ans, il faut qu'on change les chaînes parce que, la matière s'allonge et au bout d'un moment, on n'arrive plus à l'attendre. Voilà, donc c'est des entretiens, réguliers. À chaque arrêt technique, on vérifie, chaque élément et comme je vous disais, ben, enfin, c'est récurrent, tous les 3 ans généralement, on change la chaîne pour pas être ennuyé derrière. Là-dessus, sur ces convoyeurs à cendres humides, de la même manière, on intervient dessus, donc on les vidange, on fait intervenir un camion, qui nous pompe l'eau. C'est des déchets, qui cette substance qui est pompée repart en retraitement derrière. Voilà, donc si on continue le parcours, de nos fumées, donc on rentre là dans le multicyclone, hein, donc c'est un multicyclone, hein, c'est un effet, d'aspiration, des particules, hein, qui sont collées à la paroi, qui permet de les faire retomber, dans le convoyeur pour pouvoir les récupérer. Là, pour aller jusqu'au bout des convoyeurs, hein, des récupérations des cendres sous foyer, je vous ai mis quelques photos, quelques exemples. On peut voir sur la droite, ici, c'est les récupérateurs, sur les convoyeurs, humides, donc les bennes à cendres qui sont, dimensionnés pour, selon l'autonomie qu'on souhaite avoir, généralement, sur des grosses puissances, là, c'était une chaudière de 8 mégas, on arrive à tenir, entre 1 à 1 semaine et demie. Et c'est nous qui déclenchons, la rotation. On appelle notre fournisseur et on lui dit qu'il peut venir, donc on prévoit un peu à l'avance, qu'il peut venir faire la rotation de benne. On a 2 bennes qui tournent, une qui reste, chez lui, donc il vient avec la vide, il nous fait l'échange et il repart avec la pleine. Ici, vous avez 2 exemples de récupérateurs de cendres sèches. Alors généralement, conception, constructeur. Le problème sur ces, cendriers-là, c'est, la manipulation des cendres. Souvent nos sous-traitants avec qui on travaille pour l'évacuation des cendres, nous demandent un conditionnement en big bag ou en fût. Donc, avec ce type de cendrier, rectangulaire là, on est obligé de faire un transfert, de cendres. Et généralement, sur la photo d'à côté, on utilise, des aspirateurs. Alors c'est des aspirateurs, dédiés, hein, pour les cendres, qui résistent aussi à des hautes températures, pour les conditionner en big bag pour qu'ils puissent, être évacués. Ça demande de la manipulation et de l'investissement. Donc comme on cherche toujours un peu à améliorer notre système, puis à protéger aussi nos intervenants, hein, parce que la manipulation de sang, comme on l'a dit tout à l'heure, ben, faut s'équiper, ça peut être dangereux, il faut faire les EPI. On a trouvé une autre solution, directement, sur fût. Donc ça, c'est une conception, je dirais maison avec un partenaire, qui nous a aidé à le fabriquer.
Donc on a, en chaufferie, on a 3 fûts de ce type-là qui sont sur roulette, adaptés pour se raccorder à la chaudière. Notre sous-traitant part avec, le fût vide, heu et nous on en met un autre en attendant, ce qui permet lui de le vider de son côté, heu et plus simple, pour nous en chaufferie. Généralement, en plus, les chaudières de petite puissance dans les chaufferies, on n'a pas beaucoup de place, donc c'est souvent difficile, d'adapter un aspirateur à cendres, à l'intérieur. Voilà. Si on continue, le parcours de nos fumées, donc ce que je vous montrais tout à l'heure, donc ici un exemple, de caisson de filtre à manche et ici, un électrofiltre. Alors, comme pour la différence entre les convoyeurs à cendres humides et à cendres sèches, chacun a un peu sa particularité. Les filtres à manche, c'est un très bon système, qui permet de capter un maximum de particules. Heu, L'inconvénient, c'est que, ben, il y a beaucoup plus de maintenance et de surveillance dessus. On peut avoir des risques de combustion des filtres, si on n'intervient pas régulièrement pour faire la maintenance dessus. C'est déjà arrivé. Si nos fumées sont trop chaudes, si on a des envolées, des escarbilles qui partent du foyer, qui arrivent jusqu'aux manches, on peut percer nos filtres. Voilà. De l'autre côté, le système électrofiltre, là-dessus demande, beaucoup moins d'entretien, hein. En fait, c'est comme un effet électrostatique. On vient capter les particules sur des parois métalliques et on a des marteaux qui viennent, les frapper pour faire tomber les cendres. Donc à chaque fois sur les 2 systèmes, là on le voit pas tout à fait en plus ici, vous avez en dessous un récupérateur de cendres. L L'avantage, ici sur le filtre à manche, c'est que tout type de technicien peut intervenir dessus sans avoir d'habilitation, forcément spécifique. Sur l'électrofiltre, il faut, au moins une personne qui soit habilitée haute tension, pour faire la consignation de l'équipement. Voilà. Une fois que c'est fait, on peut intervenir à l'intérieur sans difficulté. Oui, mais j'ai appelé hier. Donc là, ce que vous voyez sur la photo justement, c'est la récupération des cendres, donc ici c'est un électrofiltre, qui fait de la même manière sous les filtres à manche. Alors, l'attention particulière sur ces récupérations-là, c'est déjà la première chose, c'est de ne pas les stocker sur des palets de bois. On a fait un peu la mauvaise expérience. La cendre issue de ces dernières captations, c'est comme de la chaux vive. Heu, on peut avoir dans nos fumées de l'humidité qui vient se qui vient donc descendre dans le big bag et l'humidité plus la cendre fait monter, en température, tout le contenu. Le big bag, que vous voyez là est en toile, donc il se consume, il perce, la cendre se déverse sur le sol et la palette et si celle-ci est en bois, elle peut prendre feu. Donc là, c'est quelque chose qu'on a malheureusement fait l'expérience, une fois en chaufferie. Heu, Heureusement, le technicien était présent et il a pu intervenir directement. Donc faut être une grosse vigilance là-dessus, c'est vraiment les stocker sur, des palets de ferraille. Hem Et on pourrait croire qu'au bout de 3 jours, il n'y a plus aucun danger, c'est faux. Faut être particulièrement vigilant là-dessus. Vous pouvez toujours avoir, si le big bag est mal stocké, resté ouvert, de l'humidité, à l'intérieur, cette élévation en température qui peut se faire. Donc ça, c'est, une des premières vigilances à avoir, là-dessus. Après derrière, l'enlèvement, se fait, dans un premier temps avec un transpalette, pour sortir le big bag, de sous la filtration et après derrière, généralement, quand on a la place, hein, généralement dans les grosses chaufferies, les techniciens ont le permis CACES et on manipule avec un chariot élévateur pour aller les mettre dans des containers fermés, le temps d'être évacués par nos sous-traitants.
voilà un peu l'expérience, et le cheminement qu'on a sur ces cendres et ces chaufferies. Merci, Sébastien pour votre présentation. Peut-être en complément pour continuer un peu et ouvrir la discussion, heu, si j'ai bien compris, la présentation de Marion, vous avez la responsabilité de ces cendres jusqu'à son élimination, enfin son retour au sol. Sur les chaufferies auxquelles, que vous suivez, la proportion, qu'a présentée Marion en termes de retour au sol, et d'enfouissement, elle dépend de quoi? De la taille, j'imagine, de la chaufferie, des technologies qui sont utilisées? Voilà, comment Ouais, tout à fait, ouais, ça dépend, oui, déjà dans un premier temps de la taille de la chaufferie, hein, de la puissance de la chaudière, de ce dont elle a besoin et puis, énormément aussi de la nature du combustible, selon ce qu'on va brûler. Hem, Si on brûle de la plaquette, forestière, on va avoir, normalement entre 1 à 3 de cendres, heu, de résidus, donc par rapport à ce qu'on brûle. Si on a du mix, du broyat de palettes, on va augmenter un peu la proportion de cendres. Voilà. Donc ça dépend énormément du combustible également. très bien. Et du coup, c'est j'imagine pas vous qui vous occupez, heu, de gérer, le suivi, derrière de l'épandage, s'il y a du retour au sol, c'est des prestataires qui le font pour vous? Oui, tout à fait. Sur la partie, enlèvement de cendres et retraitement, on travaille avec une filiale, d'Engie qui s'appelle Soven. Donc c'est eux qui s'occupent de trouver, les fournisseurs, qui vont récupérer les cendres et les retraiter. Donc on travaille en partenariat avec eux. Très bien. Une question qui arrive direct, on parle prosaïque. Combien, coûte l'évacuation de vos cendres à la tonne? Alors là, j'avoue que j'ai pas le prix en tête. J'ai pas le prix en tête, je pourrais le retrouver et puis vous le donner. Ça va dépendre de d'où se trouve la chaufferie, d'où va être emmené, les cendres. Parce qu'il y a un coût de transport, qui est pas négligeable, qui est compris dedans. Et puis, bah, donc, la pardon, la selon si les cendres, sous foyer ou les cendres, fines, on n'aura pas le même coût. Mais je pourrais vous retrouver, quelques tarifs qu'on a, je vous ferai parvenir. OK, du coup, on les transmettra, un peu dans le compte rendu qu'on pourra faire de ce webinaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le retour d'expérience d'Engie et la façon dont les centres sont gérés en chaufferie? Heu, Si j'ai bien compris, un matériel adapté de descendrage, enfin de de contenance, des cendres est vraiment important, dans la conception même de la chaufferie, Mmh, hein, pour, ouais. éviter de la manutention, éviter, heu, des problèmes, d'incendie ou ce genre de choses. Ouais, tout à fait et puis parfois on peut prévoir, tout ce qu'il faut, bon la chaufferie elle vit aussi, elle peut s'agrandir, il peut y avoir des choses qui viennent se rajouter. Donc c'est à chaque fois, il faut bien penser à tout, si pas mettons qu'on rajoute une chaudière parce que le réseau de chaleur s'agrandit, qu'on a besoin de plus de puissance, bah, il faut penser aussi à un moment où on va implanter une nouvelle chaudière, où on va implanter un nouvel équipement, à pas le mettre à certains endroits qui pourraient, pénaliser la manipulation de tout ça.
Bien. J'ai une autre question. Est-ce que vous anticipez éventuellement, par rapport à ce que Marion Mézina a dit tout à l'heure, sur, la réglementation européenne, 2019-1009, des changements, importants dans vos modes de traitement, des cendres? Est-ce que vous attendez un peu, en gros, que la réglementation, les décrets tombent, du côté, français pour, voir comment s'adapter? Non, on a un service donc bah, comme je vous disais tout à l'heure, avec notre partenaire, avec Soven, hein, et Ouais. puis on a un service aussi un peu, dit biomasse, sur la région de Lyon qui s'occupe de ça et justement de suivre un peu les évolutions, de les anticiper et ils nous tiennent régulièrement, au courant de ce qui peut arriver, de ce qu'il va falloir mettre en place, des choses comme ça. On fait des réunions, ce qu'on appelle, biomasse, commune sur la région sud-est, une fois par an et puis, tous les 6 mois, on se regroupe, un plus petit comité justement pour, bah, notamment pour échanger sur le fonctionnement de nos chaufferies, mais aussi pour balayer tout cet aspect, réglementation. Mmh. Parce que j'imagine que dans les contrats de délégation de service public, si vous en avez, Mmh. ces aspects, coût d'évacuation des cendres, si elles changent de façon importante, on a vu que ça pouvait produire, une augmentation du coût de la chaleur de 1 à 5. Ces aspects-là sont pas spécialement, prévus, en termes d'actualisation des coûts, dans les délégations de service public? Ouais, tout à fait, ouais. Donc c'est Mmh. pour ça qu'il faut vraiment qu'on anticipe ça et qu'on communique justement à nos clients, le plus rapidement possible pour pouvoir l'anticiper, ouais. Alors, une autre question, est-ce que vous êtes concerné par la nouvelle taxonomie environnementale européenne? Voilà, si vous avez besoin de précision, monsieur Lounis, monsieur Lounis Mebarek pourra peut-être prendre la parole directement pour repréciser sa question. Ouais, parce que alors là, j'avoue que j'ai pas la réponse. Est-ce que vous voulez intervenir directement, monsieur Mebarek? À quoi vous pensez exactement sur ce sujet-là, en termes d'impact, j'imagine, bon, bah, écoutez, peut-être un bug de micro, donc est-ce que Marion, est-ce que toi, tu as éventuellement une Non, je vois pas de OK. Bon, la taxonomie, c'est essentiellement, le fait, de considérer, certains types d'énergie comme, compatibles, on va dire, avec les objectifs, européens de transition énergétique. En tout cas, c'est moi ce que j'en comprends, mais voilà, si vous avez besoin de précision, peut-être on prendra la question, suite à la dernière intervention, s'il nous reste encore un peu de temps. Je crois qu'on est pas trop mal, au niveau timing et donc bah, je vous propose qu'on enchaîne, avec, Dominique Bouas qui, va vous présenter, une, une, une expérience, hein, de valorisation des cendres qui n'est pas, dans la valorisation agricole, mais dans la valorisation produit. Bonjour, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Vous pouvez aussi mettre, votre vidéo, Alors je crains très fort que vu la qualité de ma connexion, si je mets la vidéo, eh ben, ne la mettez pas alors. ça bug beaucoup. Voilà. Alors moi je me sens toute petite à côté des intervenants qui viennent de passer. J'ai effectivement, une expérience très courte de revalorisation des déchets. J'ai monté ma micro-entreprise,
en janvier pour, revaloriser, les déchets, pas uniquement la cendre, mais le premier produit donc que je revalorise, c'est la cendre. Alors mon intervention va être beaucoup plus artisanale que les précédentes. Je vais quand même partager, donc puisque moi le produit que je propose, comme revalorisation, c'est la lessive à base de cendre. Alors la lessive à base de cendre, c'est utilisé, vraiment depuis l'Antiquité, hem, pour laver le linge. Ça lave le linge parce que dans la cendre, il y a de la potasse qui est un agent lavant qui va, se saponifier avec les graisses pour les et puis les éliminer. Alors je vais peut-être faire un petit peu d'histoire justement, sur, cette utilisation de cendre. On l'utilise depuis l'Antiquité, mais au Moyen Âge et puis un petit peu plus tard, on a utilisé des baquets, dans lesquels on mettait le linge, un gros tissu au-dessus, la cendre par-dessus, puis on versait de l'eau de plus en plus chaude qui s'évacuait par ce tuyau de cette façon-là, l'eau se chargeait à chaque fois en potasse et nettoyait le linge. Pour faciliter les choses, on est ensuite passé aux lessiveuses. Donc on avait l'eau dessous, le linge et toujours un tissu avec la cendre dessus et pareil, on mettait la lessiveuse sur un trépied et l'eau se chargeait, chauffait, montait, se chargeait en potasse et retraversait le linge, descendait et nettoyait comme ça. Alors, bien évidemment, les cendres n'ont pas toujours été le seul, détergent à utiliser. Il y a eu aussi des savons à base de soude qui étaient, plus faciles, d'usage et ces savons étaient en tout cas au début réservés, aux plus riches parce qu'ils coûtaient très, très cher et la cendre a servi, de lessive pour les plus pauvres jusqu'au pratiquement au milieu du XXe siècle parce elle était gratuite. On se chauffait au bois, donc elle était gratuite. Puis avec l'avènement des lave-linges, on a laissé tomber complètement, la cendre, hein, puisqu'elle ne pouvait pas être mise, à l'intérieur des lave-linges. On a utilisé d'abord des savons à base de soude, puis pendant la Deuxième Guerre mondiale, on a manqué de graisse pour faire ces saponifications et les industries se sont, dirigées vers des produits dérivés du pétrole. Bon, on sait très bien que ces produits dérivés du pétrole, sont polluants et même si on essaye, de plus en plus, de les rendre respectueux de l'environnement, ils restent polluants et ils peuvent être aussi irritants pour la peau. Et là, on devient de plus en plus sensible à toutes ces choses-là. Il y a eu une prise de conscience de préserver l'écologie et donc d'essayer de limiter ces polluants. Et la lessive à base de cendre, eh ben, c'est une lessive qui est efficace, qui est naturelle, qui est pas polluante et c'est pour ça que moi j'ai voulu, hem, comment la commercialiser, retrouver en fait, une possibilité d'utiliser la potasse qui est dans la cendre à l'intérieur des machines. Je vais vous parler peut-être un petit peu de mon parcours rapidement. Heu, j'ai 4 enfants, dont un qui avait une peau atopique, donc j'ai très vite cherché des alternatives aux lessives industrielles. D'abord des noix de lavage, mais ça reste assez modeste comme lavage et puis, si on parle écologie, c'est fabriqué très loin, donc il y a un coût écologique pour la faire venir et puis il y a aussi enfin on ne sait pas trop comment c'est replanté. Est-ce que c'est il y a des déforestations pour pouvoir, planter ces arbres puisque c'est le fruit d'un arbre, ce fruit a de la saponine. Ensuite, je suis repassée aux lessives, vertes, mais pour mon fils, c'était pas la panacée, hein, l'eczéma était toujours là. Donc j'ai fabriqué ma lessive, maison à base de savon de Marseille qui fonctionnait bien, mais qui encrassait quand même pas mal, les machines. Puis comme je me suis tournée de plus en plus vers le zéro déchet, en fouillant sur internet, bah, j'ai découvert la lessive à base de cendre. Ayant une cheminée, je l'ai testée, j'en étais très satisfaite et j'ai découvert que cette lessive était déjà commercialisée dans l'ouest de la France depuis une dizaine d'années, du côté de Bordeaux. Le pionnier était du côté de Bordeaux et donc je me suis dit: «Pourquoi pas me lancer, là-dedans?» donc je l'ai fait essayer à la famille, aux amis qui m'ont tous dit: «Oui, ça fonctionne». Donc j'ai décidé de créer mon entreprise qui s'appelle, Seconde Vie pour revaloriser les déchets. Donc comme je vous disais, la lessive à la cendre, c'est pas la seule chose que je voudrais faire. Donc le premier c'est la lessive, que j'ai appelée Cendrillon. J'aimerais faire un deuxième produit dérivé des cendres qui serait une pâte de cendre pour l'utiliser comme une crème à récurer. Et puis, un autre déchet revalorisé, ça serait des vieux journaux pour faire de la vannerie papier, mais c'est pas du tout le sujet aujourd'hui. Voilà. Alors,
pour commercialiser cette lessive, bien sûr, j'ai eu besoin de plus de cendres. Donc, j'ai contacté la commune de Lucinge qui a été d'accord pour travailler avec moi. Donc, on a mis en place un partenariat et je vais récupérer mes cendres à la chaufferie de Lucinge. Euh, ensuite, je vais... Excusez-moi, Dominique, vous êtes en train de projeter quelque chose? Oui, Parce que c'est pas partagé sur ah, le Zoom là. Il faut que vous fassiez une petite manipulation j'ai oublié de et partager l'écran. Voilà. J'ai partagé, peut-être que c'est pas. Alors, écran partagé, voilà, si vous voyez le bouton et oui, après pardon, vous pa j'ai oublié. J'ai mis effectivement mon diaporama. Je l'avais que pour moi. mais c'est pas Voilà, grave, vraiment on désolée. s'en est aperçu à temps. Voilà. Donc, voilà, je repasse vite les diapos. Donc, la lessive, je vous avais mis un petit peu d'historique. Donc, je vous remontre les deux diapos, les premiers baquets. Je suis vraiment désolée, hein. C'est la première fois que je fais ce genre de choses. Donc, Pas de souci. voilà. Et puis, la lessiveuse pour montrer comment ça fonctionne. Après, c'est les différents points que j'ai évoqués. Voilà, donc mon parcours, donc je repasse vite puisque je vous ai tout dit. Et puis là, donc la chaufferie du singe avec laquelle je fais donc un partenariat. Donc je vais récupérer les cendres à la chaufferie du singe et je les ramène chez moi pour fabriquer la lessive. Donc il y a différentes étapes pour fabriquer cette lessive. D'abord un tamisage, puisque dans les cendres, il y a des petits charbons. Donc ça, c'est l'étape la plus fastidieuse, et puis avec une protection vraiment importante. Comme on disait, hein, les cendres, c'est volatile et c'est aussi corrosif. Donc les gants, les lunettes de protection, le masque. Donc j'élimine tout ce qui est charbon et je récupère une cendre qui est vraiment très très fine pour tamiser. J'utilise un tamis de maçon avec la grille vraiment la plus fine. Et une fois que les cendres sont tamisées, je les je mets la lessive en fabrication. Donc j'ai un récupérateur d'eau de pluie et puis 2 fûts de fabrication dans lesquels je vais faire le mélange, cendre, lessive. Je mets à peu près, 12 kilogrammes de cendre pour 100 litres de lessive dans chaque fût de fabrication. Je vais mélanger pendant 48 à 72 heures, enfin je vais laisser macérer pendant 48 à 72 heures en mélangeant à peu près 2 fois par jour. Une fois que ça a bien macéré, je laisse décanter, je récupère le surnageant que je vais passer dans mon fût d'ajustement. Donc là, j'installe un filtre, hein, au-dessus, un filtre avec plusieurs tissus, évidemment pour éliminer ce qui peut rester comme cendre, même si là, c'est déjà décanté, il reste toujours un petit peu de cendre qui va pouvoir passer dans mon robinet, ou si je remue un petit peu, voilà, ça sera peut-être un petit peu trouble encore. Et dans ce fût de fabrication, je vais ajuster ma lessive pour qu'elle ait toujours la même concentration, donc pour qu'elle soit reproductible. Et ensuite, je vais la passer dans des bacs, dans des contenants de 20 litres pour pouvoir la stocker. Une fois qu'elle sera stockée, je vais la mettre en bidon pour pouvoir la vendre. Donc, j'ai plusieurs contenants, des bidons de 1 litre, 2 litres et demi, 10 litres. Et le but, en fait, c'est de vendre toujours dans un but de zéro déchet, donc soit en vrac, soit avec des consignes. Le vrac, a priori, ne va plus m'être possible parce qu'il y a un décret qui vient de tomber, comme quoi quand on vend un produit avec un bouchon sécurité enfant, il ne peut plus être vendu en vrac. Donc je vais passer aux consignes. Voilà. Et donc les cendres mouillées qui me restent, au départ, je les épandais dans mon jardin, mais je vais en avoir trop, donc là, je cherche vraiment à pouvoir, l'utiliser autrement. C'est des petites quantités, j'ai un maraîcher au-dessus de chez moi. Jusqu'à présent, enfin, j'ai déposé les cendres seulement une fois chez eux avec une attestation, de la part du fournisseur de bois, comme quoi le bois n'était pas traité, après abattage. J'ai aussi les analyses des cendres qui proviennent de la chaufferie bois, mais je me rends compte que c'est peut-être pas du tout suffisant par rapport aux réglementations qui existent, et donc il faut que je vois comment je peux faire.
autrement pour continuer à pouvoir épandre les cendres parce que ça serait dommage de ne pas aller jusqu'au bout du cycle. Voilà pour ma petite expérience qui a commencé seulement en janvier. Donc c'est vraiment tout nouveau pour moi et là je découvre beaucoup de choses au niveau réglementation depuis, enfin en faisant ce webinaire. Voilà, Voilà. merci Dominique pour ce témoignage. On trouvait ça vraiment intéressant et original de présenter ce mode de valorisation. Il y a peut-être quelque chose à faire aussi au niveau national pour aller vous épauler et épauler peut-être d'autres porteurs de projets qui trouveraient un autre type de valorisation que le retour au sol pour des petites applications ou plus, de façon plus industrielle, pourquoi pas, hein, à la valorisation de ces cendres qui ont des propriétés qui ne sont pas que intéressantes pour l'agriculture, mais également aussi pour peut-être d'autres applications. Est-ce que vous avez des questions à poser à Dominique ou on peut aussi repartir sur la question précédente, mais allez-y, je vous laisse évidemment prendre la parole parce qu'on n'est pas si nombreux que ça si vous avez envie de poser des questions. Bon, il n'y a personne qui se lance. Du coup, en attendant, je voudrais revenir peut-être sur la question précédente. Donc, est-ce que la valorisation de la biomasse fait partie des enjeux de la taxonomie? Peut-être que là, cette question, ça sera peut-être plus en direction de Marion, peut-être si elle suit un peu euh, les actualités européennes. Malheureusement, ouais, j'imagine c'est plus une question cible, mais j'ai pas, d'éléments, j'avoue que là, j'ai zéro élément de mon côté, sur, Eh bien, bon, on essaiera de vous faire une réponse malgré tout. Du coup, on repart un peu sur la question, les questions qui ont été posées sur le webinaire. Est-ce que vous avez des points de vente ou prévu des points de vente, des points de de valorisation de Alors, vos produits? j'ai quelques points de vente, pas encore beaucoup, donc quelques magasins vrac, à Cruzeil, à Annemasse, les Bocaux du Salève à Cruzeil, Altero Vrac à Annemasse. La fleuriste éco-responsable de Lucinge a tenu à vendre la lessive puisque je vais la récupérer à la chaufferie de Lucinge. Je commence à avoir quelques magasins de producteurs, notamment Panier d'ici à Charbonnex. Et puis, je vends aussi au travers d'AMAP. Les AMAP sont très intéressés, les gens des AMAP sont très sensibilisés à ce genre de produits. Et donc, je suis dans 4 AMAP aussi actuellement. Je vois qu'il y a aussi une question sur les analyses chimiques. Alors, pour commercialiser la lessive, il a bien évidemment fallu que je la fasse analyser par un laboratoire de chimie pour obtenir une fiche de sécurité qui a été transmise à un centre antipoison. Donc oui, il y a eu analyse de chimie. Après les cendres, j'ai une analyse des cendres qui date de 2021. Je pense que j'aurai une analyse de cendres par an, mais bien évidemment, financièrement, c'est pas possible de faire analyser enfin, toutes les cendres à chaque fois que je les récupère. Euh, voilà. Une autre question sur les quantités de cendres que vous avez déjà utilisées et celles que vous prévoyez d'utiliser à terme en quantité par an. Alors, pour le moment, très peu, puisque j'ai commencé en janvier et je commence doucement. Pour le moment, j'ai fait 6 lots de fabrication. Un lot de fabrication, c'est à peu près 25 kilos de cendres. Donc depuis janvier, enfin depuis avant janvier, puisque j'avais préparé déjà des lots avant de pouvoir commercialiser. Et j'aimerais pouvoir fabriquer 1000 litres de cendres, 1000 litres de lessive par mois, ce qui ferait à peu près 120 kilos de cendres par mois. D'accord. Ça C'est serait, quand même. ça reste
assez modeste, mais en étant seul, ça devient quand même, voilà, Oui, ça devient quand même, ouais. notable, et puis, on voit le côté «reproductible» entre guillemets, que ça peut recouvrir s'il y a d'autres, acteurs sur d'autres territoires qui peuvent, suivre, cet exemple. On sait que, bah, le recyclage, les circuits courts sont très en vogue, dans tous les territoires, et donc c'est quand même quelque chose qui peut peut-être inspirer d'autres acteurs, ailleurs. Oui, il y a beaucoup de gens, beaucoup plus, enfin, ça a commencé dans l'ouest de la France et là, moi, depuis que j'ai commencé mon projet, parce que je me suis fait accompagner par la chambre des métiers pour monter ce projet, je l'ai monté sur plus d'une année. Sur une année, j'ai vu, apparaître, 3 ou 4 fabricants de lessive à la cendre sur le territoire. À Lyon, en Alsace, hem, un autre encore en Bretagne, il y en a de plus en plus, oui, et j'ai été contactée par quelqu'un qui est en Nord-Isère et qui souhaiterait aussi faire la même chose. Donc effectivement, on commence à être, je sais pas, je pense qu'on doit être une quinzaine maintenant en France, à faire, de la lessive à base de cendre. Très bien. Alors il y a une autre question sur, quels sont les organismes habilités pour réaliser les analyses de cendres? Ou est-ce qu'il y a peut-être que Alors Marion, oui, ou Dominique? non, je pense c'est justement, j'allais passer la main parce que Oui, là d'accord. Ou alors Nous, Sébastien, je sens ouais, qu'il nous, on travaille avec Socor. Socor, d'accord, qui est en région, là. Ouais. Marion, un complément? Après les laboratoires qui font déjà des analyses de combustible, bah, les laboratoires tous qui sont accrédités, il y a pas il y en a plusieurs, hein, ceux qui proposent des analyses. D'accord. On me dit Eurofins notamment, ou Refins, je ne sais pas si c'est comme ça que ça se prononce, qu'il faut également. Une question, sur le composé, des cendres qui permet de nettoyer. Moi, j'avais entendu la potasse, mais vous confirmez, Oui, Dominique? c'est ça, c'est la potasse. La potasse, c'est la base du savon noir. Pour fabriquer le savon noir, on mélange la potasse avec, des huiles et on fait une saponification à chaud généralement et là, dans la lessive à la cendre, la potasse, va en fait, la saponification va se faire directement dans la machine quand la potasse va rencontrer des graisses. On en a tous sur nos vêtements puisque de toute façon, rien qu'à avoir un t-shirt sur la peau, il va y avoir on a la peau grasse, plus ou moins tous, mais voilà, ça suffit pour que la potasse interagisse avec enfin, les graisses et puis nettoie. Donc on est sur un produit, voilà, qui, contient en composition, on le voit, de l'eau de pluie et de la potasse issue de la cendre, voilà. C'est quand même, Alors, bien sûr, dans la cendre, il y a d'autres sels minéraux, mais ceux-là ne nous intéressent pas et a priori ne gênent pas pour laver. Et j'ai pas du tout la composition du reste enfin, de la cendre en fait. une question, l'eau de pluie, c'est parce que ça vous permet de la récupérer, directement, ou c'est important dans le process? L'eau de pluie est moins minéralisée que l'eau du robinet, donc la potasse va se dissoudre plus facilement dans l'eau de pluie, mais on pourrait le faire aussi avec de l'eau du robinet. Si un D'accord, jour je n'ai plus assez d'eau de pluie, ben, je passerai en complément avec l'eau du robinet. très bien. Hem, donc, une question de monsieur Danet. Que devient la fraction solide résiduelle issue de la production? Heu, Alors ça fait une sorte de pâte de cendre, que jusqu'à présent, enfin au début pour mes premières fabrications, quand je faisais que pour moi, je mettais dans mon jardin. Et là, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, j'aimerais pouvoir, l'épandre de façon vraiment officielle auprès d'un maraîcher. Alors actuellement, je l'épand auprès d'un maraîcher bio au-dessus de chez moi. J'ai l'autorisation, avec l'attestation comme quoi, les cendres n'étaient pas, traitées après abattage, pardon, le bois n'était pas traité après abattage. J'ai l'autorisation d'épandre en bio. Maintenant, quand je vois toute la législation qu'il y a autour de l'épandage des cendres,
voilà, je me pose des questions. C'est une toute petite quantité que je leur apporte par rapport à tout ce qu'ils utilisent, dans leur épandage et voilà, j'ai une autorisation, de par, l'organisme bio de le faire. Maintenant, est-ce que, je suis complètement dans les clous par rapport à la législation sur les cendres? Voilà, je n'ai pas Vu vraiment les la quantités réponse. pour le moment, heu, voilà. Oui, voilà, c'est très, très peu, c'est Et infime par rapport à ce qu'ils utilisent eux comme épandage. mmh, mais voilà, à suivre, Mmh. avec le nouveau règlement et ainsi de suite. Bah, écoutez, je sais pas s'il y a encore des questions, sinon, bah, je vous remercie déjà, je remercie les intervenants en premier lieu et tous les participants, à ce webinaire et puis, j'espère vous retrouver sur un autre sujet ou sur le même pour creuser un peu ces questions de valorisation.